En sport, Brive accueillait aujourd'hui les finales régionales de rugby. 16 équipes, toutes catégories confondues, participaient à cette grande fête des clubs amateurs. Des rencontres qui, traditionnellement, pouvaient servir de tremplin vers le rugby professionnel. Anna Déborah Cohen, Virginie Beaulieu. Les finales des championnats régionaux, viviers de joueurs qui constitueront l'élite de demain, pas si sûr, car si la France n'a pas à rougir en matière de formation des jeunes sportifs, en revanche, elle a de plus en plus de mal, semble-t-il, à les voir franchir le dernier palier, celui du haut niveau. Moi, mon idée elle est simple, c'est parce que on ne valorise peut-être pas assez cette catégorie d'âge de moins de 23, moins de 23 ans. On n'a pas une compétition qui permette à mettre tous ces joueurs sur le devant de la scène. On a plus de 30% chez les jeunes d'effectifs en plus, donc pour nous c'est une bonne chose. Et à travers cet événement, je crois que c'est un peu aussi mettre en valeur tous ces gens qui s'occupent de notre jeunesse. Le fossé entre le rugby amateur et l'élite se creuserait-il donc un peu plus chaque jour depuis la professionnalisation? Côté pro, on modère le propos, les graines de joueurs peuvent se trouver à tous les niveaux. Le rugby, c'est un sport qu'on peut commencer plus tard. C'est un sport à maturation tardive. On peut le commencer à 17 ans, on peut le commencer à 18 ans, 19 ans, 20 ans, commencer là et finir au plus haut niveau. Donc il faut pas faire ni de sectarisme, ni dire il y a des barrières. Par contre, il faut savoir que maintenant, les joueurs sont repérés de bonne heure et que les joueurs qui seront repérés à 19-20 ans, ce seront des exceptions, ça ne sera plus la norme. Ce qui est sûr, c'est que la tête privée de sa base n'existerait pas, même si, entre ces championnats régionaux et le top 14, il ne s'agit pas du même rugby. Il faut pourtant continuer d'entretenir l'espoir, continuer aussi de faire vivre tous ces petits clubs, premiers supporters des plus grands.